spécialisée en assurance emprunteur depuis 1981. Super. Et puis Frédéric qui va nous présenter l'offre Mutlog, notamment qui est implémentée dans Bubble In. Bubble In qui, comme certains d'entre vous le savent, est un outil destiné aux courtiers, une plateforme avec de multiples services, dont une marketplace qui vous permet de réaliser des devis, de réaliser vos souscriptions directement à partir de Bubble In. Alors, comme vous l'avez constaté, vous avez un petit chat en bas à droite qui va vous permettre de nous poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à interagir avec nous parce que c'est le moment de poser toutes les questions que vous avez aujourd'hui, que ce soit sur le sourcing des leads, comment les utiliser, comment les optimiser, et puis notamment sur l'offre Mutlog. Alors sur la partie leads, je vais laisser Karim Galem nous présenter We Do It et puis revenir un peu sur l'optimisation et l'utilisation des leads. Bonjour à tous, donc et à toutes. Je me présente Karim Galem, donc je suis le dirigeant de We Do It, donc qui est une web agency spécialisée dans l'accompagnement d'acteurs de la banque assurance. Donc, depuis maintenant 2004, on va voir effectivement sur la slide suivante comment aujourd'hui on accompagne nos partenaires. Alors, je vais me permettre. Donc, We Do It, c'est un écosystème dédié aux acteurs, comme je vous le disais, de la banque assurance, sur lequel on a développé différentes solutions qui vont s'adapter à la taille des partenaires et au dimensionnement des équipes des partenaires. Et puis, nos solutions ont aussi pour vocation à s'adapter à la maturité des partenaires en matière d'acquisition et d'action digitale. Donc, historiquement, on a une première plateforme qui s'appelle We Do Perf, qui a pour vocation ni plus ni moins, lorsque vous êtes équipé d'un site web robuste, optimisé pour l'acquisition de trafic, on a ces capacités effectivement d'aller rediriger du trafic sur votre site en utilisant aujourd'hui tous les leviers d'acquisition, donc à savoir référencement payant, des campagnes sociales sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Donc aujourd'hui, de façon très précise, l'ensemble des leviers digitaux sur des mécaniques à la performance. Et là, dans ce cadre précis, l'internaute arrive sur votre parcours, réalise sa demande de devis et rentre directement dans votre système d'information, donc soit dans votre base de données, soit dans votre CRM. Donc ça, c'est une des premières solutions que l'on a lancées en termes de temporalité. Puis par la suite, on a lancé toujours pour faire face un petit peu aux attentes du marché, à l'évolution du marché, puisque on existe maintenant depuis un certain nombre d'années, donc on a vécu toutes les différentes évolutions. Donc, on a lancé une plateforme qui s'appelle We Do Correct, qui a plutôt pour vocation à identifier dans le cadre d'enquêtes comportementales de jeux concours des personnes ayant un projet plus ou moins mature pour changer d'offre d'assurance ou souscrire en tout cas une nouvelle offre d'assurance. Et donc, si je devais résumer très très rapidement, vous recevez une offre, un message vous demandant effectivement de participer à une enquête. Dans le cadre de cette enquête, si on prend par exemple l'univers de la maison, on va vous poser différentes questions en entonnoir afin de connaître vos habitudes de consommation, vos projets éventuellement de rénovation, vos projets d'achat, d'emménagement, de déménagement. Et puis, tout au long, en définitive, de ce questionnaire, on va réussir à identifier des points de jonction et à un moment donné, on va vous poser des questions de façon plus précise sur des besoins en assurance habitation dans un premier temps et puis également sur de l'assurance emprunteur. Alors, il est évident qu'un contact qui va arriver par ce biais-là n'aura pas le même niveau de transformation ni le même niveau de coût qu'un contact qui arriverait directement sur votre tunnel, puisque là, on est sur effectivement des profils intentionnistes. Et puis, par la suite, on a développé une autre activité qui s'appelle We Do Data, qui est de la valorisation, enrichissement et monétisation de data, sur lequel on va passer très rapidement. Et enfin, on a deux autres solutions qui sont imbriquées,
qui s'appelle donc MonGustave et WeDoMarket. Donc MonGustave est un comparateur d'assurance qui a été lancé il y a 4 ans. Donc nous sommes partenaires et membres du GCAP, donc le groupement des comparateurs d'assurance. Et sur ce comparateur d'assurance, la promesse, c'est de permettre aux consommateurs de venir trouver une offre adaptée à leurs besoins en matière de coûts de couverture pour de l'assurance auto, santé, habitation et également emprunteur. Et donc, le consommateur, lorsqu'il arrive sur le tunnel, il va pouvoir effectivement renseigner l'ensemble des caractéristiques de son projet. Et derrière, on va interroger en temps réel un certain nombre de partenaires qui sont référencés sur notre comparateur. Et à partir de là, on va pouvoir donner la possibilité à ce particulier de choisir de rentrer en relation avec un assureur. Et cette rentrée en relation, elle peut se faire de différentes façons. Alors, si l'assureur le permet, on va lui donner la possibilité même de souscrire directement en ligne lorsqu'on est dans le cadre de contrats sans formalité médicale, donc dans le cadre de la loi Lemoine. Et le cas échéant, si il n'y a pas de souscription en ligne chez l'assureur, puisque c'est parfois le cas, à ce moment-là, on donne la possibilité à l'usager, et ça c'est une nouveauté qu'on lance cette année à partir du mois de février, ça va être de prendre directement un rendez-vous dans l'agenda des commerciaux. Donc ça va être directement aller identifier. Donc on a une solution partenaire que l'on a ajoutée cette année en termes de possibilités. Donc ça va directement aller interroger les plannings de vos commerciaux pour voir s'il y a une disponibilité, s'il y a une plage horaire. Et ce rendez-vous est planifié dans les 24 heures justement pour garder un petit peu cet effet de fraîcheur. Une fois que le rendez-vous est planifié, il y a tout un système de relance également qui est prévu, donc relance automatisée par des mails et par des SMS afin de s'assurer de la présence du consommateur lors du rendez-vous. Donc ça, c'est une des premières briques de la solution MonGustave. Et puis dans les faits, aujourd'hui, lorsqu'on identifie un petit peu les chiffres du marché, une personne qui va arriver sur un comparateur, allez, on va dire qu'une fois sur deux, va faire le choix d'un assureur. Et une fois sur deux, donc pour le coup, il ne fera pas le choix d'un partenaire ou d'une offre. Et donc, à ce moment-là, ça va devenir ce qu'on va appeler dans notre jargon une cotation sans mise en relation. Donc, c'est un contact qui peut être mis à disposition d'un partenaire, donc courtier, agent général, compagnie, InsurTech. Et ce contact peut être directement livré dans le CRM, en l'occurrence dans Bubblein, afin de pouvoir faire une simulation pour un particulier. On peut peut-être passer à la Alors, avant de passer à la slide d'après, effectivement, parmi les options, en tout cas les fonctionnalités de Bubblein, dès lors que vous êtes en partenariat avec WeDoIt, notamment par rapport à l'achat de leads et en l'occurrence de leads emprunteurs, vos leads sont intégrés automatiquement dans la solution Bubblein afin que vous puissiez déjà d'une part gagner du temps parce que ça vous permet d'avoir accès à l'information en temps réel d'une part et d'avoir accès à l'ensemble des coordonnées de votre prospect. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on va voir ensuite. Vous aurez la possibilité en quelques clics de réaliser la tarification sur la partie assurance emprunteur et notamment de proposer des solutions Mutlog. Donc, je vais vous parler effectivement aujourd'hui des différents moyens qui permettent de générer du trafic qualifié en assurance. Donc, j'imagine que vous avez tous à un moment donné expérimenté des tests pour générer du trafic. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un lead qualifié? C'est quelqu'un effectivement qui a un intérêt précis pour un service et qui va compléter une demande d'information sur un parcours. Donc, soit votre parcours si vous possédez un tunnel de conversion, soit effectivement le parcours d'un partenaire qui sera en mesure par la suite de vous rediriger ce trafic-là. Une fois que l'on a dit ça, donc il y a quelques chiffres effectivement à avoir en tête concernant aujourd'hui les habitudes des usagers. 39% des personnes qui ont souscrit un contrat l'ont fait au travers d'un comparateur. Donc on voit effectivement qu'il y a une montée en charge des comparateurs et ce phénomène, en tout cas nous on l'observe dès ce mois de janvier avec, on l'a vu, ces augmentations sur l'ensemble des produits. On voit qu'au mois de janvier,
le trafic a augmenté sur les comparateurs. En tout cas, chez Mongustab, on observe 20% d'augmentation du nombre de recherches, puisqu'effectivement, il y a une situation particulière. Et face à cette situation, effectivement, les particuliers vont rechercher des solutions pour optimiser leur budget. Et bien souvent, donc, ils le font. Le réflexe aujourd'hui, qui est un réflexe qui devient naturel, c'est effectivement de faire une comparaison sur un site. Donc 53 des parcours mobiles ont aussi débuté sur un comparateur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le mobile est très important. Alors on le rappelle toujours, nous à titre d'exemple 75 à 80% du trafic qui arrive sur Mongustab arrive via un mobile. Donc ça veut dire que les usagers aujourd'hui ont pris ce réflexe-là. Alors qu'est-ce que ça implique derrière pour vous? Ça implique techniquement que si vous êtes effectivement dans une logique d'aller chercher du trafic via le web, là vous devez avoir un parcours qui est responsive. Alors c'est effectivement ça paraît quelque chose qui est pris en considération, mais malheureusement on voit tous les jours quand on a des partenaires effectivement qui nous demandent d'auditer leur site, on découvre des sites qui ne le sont pas encore forcément, et du coup ça a un vrai impact sur leur niveau de transformation. En ce qui concerne la maturité du marché français, on voit qu'il y a encore un écart. Aujourd'hui, seulement 10% des Français vont avoir effectivement une souscription, vont aller jusqu'à la souscription en ligne. On voit bien que sur les marchés anglo-saxons, il y a un niveau de maturité qui est beaucoup plus élevé, donc ça nous donne des perspectives très intéressantes, en tout cas en termes de croissance de souscription en ligne, donc il y a un vrai développement envisagé sur les années à venir. Alors, je vais effectivement vous parler, je vais vous redonner d'autres éléments. Donc, comme je vous le disais, effectivement, aujourd'hui, il est important dans votre stratégie d'acquisition de trafic, c'est d'avoir une présence sur les réseaux. Donc, si vous êtes un professionnel, il est évident qu'une page LinkedIn, c'est indispensable. Mais au-delà de ça, une page Facebook, une page sur les réseaux sociaux est indispensable puisque les gens vont faire des recherches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont souhaiter effectivement s'assurer que vous êtes une société qui existe, qui a bien pignon sur rue. Et puis, bien entendu, vous imaginez bien que les avis sont très importants. Et c'est tellement vrai que les consommateurs vont consulter jusqu'à 3 ou 4 contenus avant de prendre une décision. Donc, plus vous êtes visible, plus vous créez de contenu, plus vous avez une existence web et plus effectivement ça va rassurer le consommateur sur le fait que vous soyez le bon partenaire avec qui il peut s'engager dans le cadre de la souscription de son contrat. Donc comme je vous le disais, 88% des Français aujourd'hui consultent des avis. Donc il faut soigner en tout cas sa visibilité et son image sur ces canaux. En ce qui concerne aujourd'hui les moyens par lesquels vous pourriez faire de l'acquisition de trafic, vous avez, c'est une liste non exhaustive parce qu'il en existe en réalité beaucoup plus, mais historiquement, j'ai pris le plus ancien parce que nous, c'est celui par lequel on a commencé, donc on y est assez attaché et ça reste quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est l'email marketing. Donc soit pour l'acquisition, soit pour de la fidélisation, ou soit effectivement pour faire du cross, c'est-à-dire que lorsque vous avez acquis une base de prospects et que vous êtes multi-produits, si vous avez fait entrer, en tout cas si vous avez signé un contrat pour un produit R&D, vous avez toute latitude à lui proposer derrière et toute légitimité à lui proposer des offres d'assurance emprunteur. Le social est indispensable. Après, effectivement, le social, il y a la nécessité d'adapter sa communication en fonction de votre audience. Il est évident qu'on ne va pas cibler les mêmes populations sur TikTok, sur Instagram que sur Facebook ou sur Snapchat. Et puis, la tonalité que l'on va prendre dans nos communications ne sera absolument pas la même. Donc, il va falloir effectivement, entre guillemets, faire varier ces communications et les renouveler régulièrement. La durée de vie d'une pub sur Facebook, c'est une semaine maximum. Il faut changer les créas de façon assez rapide. Donc, le marketing de contenu, effectivement, fonctionne. L'acquisition aujourd'hui en display, sur les applications, en push notif, effectivement, ça peut être un bon moyen de générer du trafic. Et puis, le SMS connaît un succès grandissant. Alors, même si
Il y a eu dernièrement beaucoup de campagnes qui ont été entre guillemets des campagnes frauduleuses. Il y a eu des campagnes pour le CPF, il y a eu des différentes campagnes qui ont un petit peu entaché le SMS et qui ont donné lieu à des craintes de la part des consommateurs. Mais le SMS fonctionne très 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 bien et surtout c'est le levier qui permet le plus rapidement d'avoir un volume important de retour, puisque on a tous à côté de nous notre smartphone et on a tous ce même réflexe, qui est lorsque l'on reçoit un message, une notification, ça va être de regarder, même si parfois on fait autre chose. Voilà, c'est ce que fait Corinne du reste. Allez, on continue. On a essayé effectivement de vous présenter un parcours. Aujourd'hui, les contraintes sont nombreuses. Il y a des contraintes réglementaires qui sont très importantes puisqu'on évolue dans des professions qui sont réglementées. Et donc, il y a différentes autorités effectivement qui veillent au respect de ces réglementations. Donc, nous, lorsqu'un consommateur arrive sur Mon Gustave, on a différentes précautions à prendre. Donc, tout d'abord, on doit s'assurer et on doit lui présenter la possibilité de s'inscrire aux listes d'opposition Blocktel. On doit ajouter un petit lien qui ouvre directement la page de Blocktel. C'est pas juste une information, c'est une information plus un lien cliquable qui ouvre directement cette page-là. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas sur vos sites, à vous mettre à jour sur ce point-là. On est obligé de lui demander un consentement éclairé sur le fait que lorsqu'il arrive sur le comparateur et qu'il a laissé ses coordonnées, afin de pouvoir être recontacté par un partenaire. Donc, il y a de nouvelles dispositions qui sont arrivées l'année dernière. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui va arriver sur un comparateur et qui ne donnerait pas, en tout cas, son accord, le contact ne sera ni collecté, ni exploité, ni transmis. C'est-à-dire que nous, on a 2 cases à cocher. Et si la personne, effectivement, ne coche pas ces 2 cases au préalable, il ne se passe rien. Et la donnée ne sera absolument pas transmise. Une fois que le consommateur a effectivement fait ce choix-là, on doit très clairement lui afficher les partenaires par lesquels il sera susceptible d'être recontacté. Donc là, en l'occurrence, sur le petit écran que vous avez sur la droite, on a une page de restitution de tarifs et c'est à ce moment-là que l'usager va pouvoir choisir un assureur partenaire. Et si d'aventure il ne fait pas le choix d'un assureur partenaire dans les quelques minutes qu'on va lui laisser, 2-3 minutes, à ce moment-là, ça va se transformer en cotation sans mise en relation et on va lui envoyer à l'instantané un email avec le contact du partenaire ou des partenaires. Donc, ça peut être 1, 2 ou 3 partenaires en fonction de la gamme qu'il aura choisi sur Wido Market. Et on lui adresse effectivement donc un petit mail avec le nom du cabinet, le numéro d'Orias et la possibilité, bien entendu, s'il le souhaite, d'y renoncer avec un petit lien. Donc là, ce sont toutes les obligations. Donc, bien entendu, dans le cadre du démarchage téléphonique, vous, lorsque vous achetez effectivement, lorsque vous fournissez chez un fournisseur comme Mon Gustave, vous n'avez pas de problème dans le cadre de la limitation du nombre d'appels. Vous pouvez appeler. Allez, on va considérer qu'un contact doit être relancé entre 8 et 10 fois maximum. On considère que ce sont effectivement des métriques pertinentes, mais il ne faut pas aller au-delà, quoi qu'il en soit. Et vous n'êtes pas contraint également sur les plages horaires. Donc, vous pouvez appeler à partir de 8h30 et ce jusqu'à 19h, voire 19h30. Et vous avez également la faculté, si vous avez acheté un lead qui a un consentement, vous avez également la faculté d'appeler le samedi, ce qui est complètement interdit lorsque vous travaillez sur des fiches de démarchage sur lesquelles vous n'avez pas de consentement. Voilà. Donc ça, c'est effectivement des petits éléments concernant un tunnel d'acquisition. Après, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Et puis, on vous a mis aussi quelques bonnes pratiques qui sont, selon nous, très importantes. Nous, la première des choses, effectivement, qui est clé pour réussir sur de la vente en ligne, c'est d'être doté d'un outil comme Bubblein, parce que c'est le nerf de la guerre, parce que vous allez régler différents sujets. Déjà, vous n'avez pas
risque de perte de données, pas de transmission qui ne serait pas RGPD compliant. Et là, on sait que pareil, il y a une épée de Damoclès au-dessus si on ne respecte pas le RGPD. Donc là, la donnée, elle transite directement via un web service dans votre outil. Donc, il n'y a pas de risque à cet endroit-là. Vous allez également recevoir vos contacts en temps réel. Donc ça, c'est très important. Donc, qui dit en temps réel, ça veut dire réactivité, ça veut dire j'appelle immédiatement. Aujourd'hui, on est rentré dans une période où les gens s'attendent à avoir effectivement un rappel immédiat. Force commerciale, il est très important également d'être très clair sur la provenance du contact lorsque vous allez rentrer en relation avec un prospect. Je fais suite à votre demande de devis sur le comparateur Montgustave. Ça, c'est un élément clé et qui va effectivement rassurer le consommateur, d'autant plus qu'il aura reçu à minima un email ou un SMS de Montgustave l'informant de votre rappel. En ce qui concerne effectivement les limitations d'appel, vous n'êtes pas soumis à cette contrainte-là dès lors que vous achetez des cotations sans mise en relation. Donc, vous avez cette faculté d'avoir une amplitude horaire. Donc, il faut tester. Il faut tester le matin, il faut tester le midi et en fin de journée parce qu'effectivement, vous avez des gens qui travaillent tard, qui travaillent avec des horaires décalés. Donc, ça, c'est très important. Un des sujets prégnants qui est apparu en 2023, c'est les solutions de téléphonie. Aujourd'hui, vous avez une application qui est téléchargeable, qui s'appelle Orange Téléphone et qui va vous indiquer si vous avez un appel, un démarchage téléphonique, va vous indiquer si c'est un appel malveillant. Donc, moi, je vous invite à tester vos numéros d'émission. Alors, il y a plein d'autres choses à faire, mais en l'occurrence, c'est d'avoir la bonne solution de téléphonie et deux, de tester vos numéros d'émission pour vous assurer que vous n'êtes pas rentré dans cette catégorie d'appel malveillant, puisque quelqu'un qui verrait sur son smartphone lors d'un appel entrant appel malveillant, la probabilité qu'il décroche, elle est proche de zéro. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un sujet. Et puis, au-delà de ça, pour pouvoir monter en expertise, pour pouvoir vous assurer un succès, il est important de suivre des indicateurs. Et ces indicateurs, il faut les suivre au global, donc sur les taux de transformation, le taux de décroché, le taux d'argumenté, et puis après, derrière, le taux de conversion, le coût au contrat. Donc, ce sont différents indicateurs que vous devez de suivre. Parce que si vous n'avez pas ces indicateurs, ben, ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent sur Internet. Mettez en place des indicateurs, construisez-vous effectivement un tableau de bord avec effectivement ces indicateurs clés. Et derrière, effectivement, vous aurez la possibilité d'arbitrer sur les contacts qui auront donné chez vous, en tout cas dans votre organisation, les taux de transformation les plus élevés. Quand tu parles de taux de transformation, Karim, on est d'accord qu'on parle du taux de transformation par rapport au taux de décroché, de relation avec le prospect. Alors, pour juger de la qualité d'un lead, le premier indicateur, effectivement, c'est le taux de joignabilité. C'est un taux, effectivement, qui a baissé, en tout cas ces dernières années. Aujourd'hui, un taux de décroché, c'est entre 40 et 50%, alors qu'avant, c'était plutôt 60%. Donc, on voit qu'il y a une bascule qui s'opère. Donc, le premier indicateur de qualité d'un lead, c'est le taux de joignabilité. Et puis après, derrière, c'est le taux d'argumenté. Donc ça, c'est un autre indicateur. Et puis, ce taux d'argumenté, derrière, va donner des statuts ou des sous-statuts. Donc, a déjà souscrit, n'est plus intéressé, n'a pas fait de demande. Donc, vous avez différents types de statuts qui peuvent être remontés et recensés. Et, in fine, effectivement, ce qui va être important pour vous, c'est sur 100 contacts que vous avez acquis, combien vous en avez transformé. Et derrière, vous allez pouvoir calculer grâce à ça votre coût d'acquisition finale, votre coût au contrat. Et ça aussi, c'est un indicateur. Alors, il faut faire attention, il y a ces indicateurs évoluent dans l'année, puisque dans l'année, vous avez également des problématiques de saisonnalité et vous avez également des problématiques de forte concurrence. Là, on est au mois de janvier, on va dire que janvier, c'est un mois très favorable pour la profession. Pourquoi? Parce qu'effectivement, naturellement, il y a eu des demandes qui sont arrivées parce que les gens ont reçu leur échéancier, qu'ils ont eu des augmentations assez importantes et qu'ils cherchent des solutions. Ça va progressivement dans le fil de l'année, ça va baisser. Et à partir du mois d'avril, du mois de mai, on va rentrer dans les périodes qui vont être très difficiles. Et là, l'approvisionnement va se tendre. Et là, il va y avoir en plus une forte concurrence puisque tout le monde va vouloir alimenter ses équipes. Donc, ce sont des choses qui doivent s'anticiper justement pour pas se retrouver au moment de ces périodes difficiles sans fournisseur. Alors, effectivement, moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, et notamment
pour certains de nos courtiers qui sont présents et que je connais et que je reconnais, certains d'entre vous n'êtes pas forcément habitués à travailler sur l'achat de leads ou l'utilisation de fiches de contact. Pardon. Ce qui est important, à mon avis, d'avoir vraiment à l'esprit, c'est qu'effectivement, un lead, c'est vraiment un contact, ou en tout cas une opportunité, effectivement, de réaliser des affaires. Comme le disait Karim précédemment, l'utilisation d'un CRM n'est plus à prouver parce que un lead, en fait, c'est un outil qui va que vous allez pouvoir contacter et recontacter. Alors, je crois que c'est pendant 3 ans, c'est ça, dès lors que pendant 3 ans. Ah, par contre, après, au-delà, alors, il y a une disposition qui a changé et c'est pas tout à fait clair. Après 1 mois d'exploitation du contact, on est censé reblocktailiser. Sur le site de Blocktel, il y a une formulation qui a un peu changé. Il a été introduit la notion dans un délai raisonnable. Moi, je serais d'avis que si vous avez un abonnement Blocktel, il ne faut pas se poser de questions. Si vous avez des crédits, ne prenez 0 risque là-dessus, puisque effectivement, c'est une mention qui appelle à discussion et donc on sait que ça peut avoir des incidences. Donc, prenez la bonne habitude, au-delà de 30 jours, de reblocktailiser effectivement ce contact-là, mais au-delà de 30 jours, vous retombez effectivement dans le cadre du démarchage téléphonique et là, vous devez respecter le nombre de 4 appels, vous devez respecter la mise en quarantaine du contact au bout de 4 numérotations et vous devez respecter les plages horaires. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable d'acheter du lead shoot pour ne pas avoir à supporter cette réglementation. Autre élément, à la question du CRM, aujourd'hui, vous pouvez être assuré que tous les acteurs majeurs du marché qui opèrent et qui vendent des contrats à distance ont un CRM. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez rentrer dans une compétition où vous n'allez pas partir avec les mêmes possibilités. Donc, c'est pour vous, effectivement, ça va être un frein vers la réussite. Alors, merci Frédéric. Je vois que tu as répondu à Christine, effectivement, sur la notion de KPI. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions sur ce qui a été vu, on va vous adresser les coordonnées de We Do It. Vous les retrouverez en fin de session également. Alors, pour revenir et avant de laisser la parole à Frédéric, on a les leads, vous prenez contact avec We Do It, ces leads vont être intégrés directement dans Bubblein. Dans Bubblein, vous avez accès à une marketplace. Dans cette marketplace, vous pouvez réaliser des devis, notamment en assurance emprunteur. Et que vous soyez déjà codé ou pas auprès de Mutlog, effectivement, Bubblein va vous accompagner dans cette démarche-là. Frédéric, du coup, parle-nous un peu plus de Mutlog. Qui êtes-vous? Quelle est l'offre que vous proposez? Quels sont vos avantages concurrentiels et pourquoi aujourd'hui, en cette période, il est important, voire indispensable, de parler de l'assurance emprunteur? Tout à fait. Merci Corinne. Je vais vous représenter un peu ça, sachant que j'ai vu qu'on avait des personnes qui étaient déjà à la première présentation, donc pour eux, ça va être un rappel, mais il y en a d'autres qui nous ont rejoints et qui ne participaient pas à la première présentation. Donc là, c'est très bien. N'hésitez pas surtout à me poser des questions si jamais je vais trop vite, s'il y a des choses qui ne sont pas précises pour vous, j'y répondrai avec plaisir. Avant de dire pourquoi Mutlog, il faut savoir qu'on est dans un marché qui est très porteur pour l'assurance emprunteur. Sur la slide d'après, puisqu'on verra qu'il y a 2 marchés différents. Celui qui concerne la loi Lagarde. Donc la loi Lagarde, c'est la loi qui autorise quelqu'un qui est en train de faire un crédit à choisir une assurance différente de celle proposée par le banquier, à condition d'avoir des garanties équivalentes, évidemment, à l'assurance du banquier. Et puis, vous avez de l'autre côté la loi Lemoine, qui date de l'année dernière et qui, elle, autorise à faire un changement de contrat d'assurance sur les prêts immobiliers à tout moment. Il n'y a plus besoin d'attendre un délai d'1 an ou de respecter une date précise pour faire cette résiliation. À partir du moment où, excuse-moi Corinne, tu peux passer la slide d'après? Oui, bien sûr. Vous avez en fait la possibilité de résilier l'assurance emprunteur à
tout moment, toujours en respectant les critères du comité consultatif du secteur financier choisi par chaque banque. Évidemment, la solution Muclog a été conçue pour respecter l'ensemble des critères du CCSF et pas uniquement les 11 critères du Crédit Agricole ou les 11 critères de la BNP. L'offre permet de couvrir les 18 critères. Donc, pour toutes les banques, vous aurez peut-être une fois sur 1000 un refus par rapport à ça, juste pour un petit problème d'âge. Pour vous donner un exemple, la BNP couvre la perte totale et irréversible d'autonomie jusqu'au 71e anniversaire. Nous, Muclog, on s'arrête à 70e anniversaire. Donc voilà. Donc ça, vraiment, on a genre 3 refus à l'année par rapport à nos 200 000 adhérents sur des contrats en loi Lemoine à cause de ça. Mais le produit est vraiment conçu pour convenir à toutes les banques. C'est intéressant de voir la loi Lemoine parce que on voit déjà que depuis qu'elle existe, c'est-à-dire donc depuis le 1er mars de l'année dernière, elle fonctionne très bien. Alors, il y a un stock tellement important de contrats dans les banques, vous vous rendiez compte, il y a 16 millions de contrats d'assurance emprunteur actuellement en France. Donc, sur ces 16 millions, vu l'importance du gâteau, il y a du boulot à faire. Effectivement, on peut aller choper des contrats à la banque sans aucun souci. Les assurances individuelles sont globalement très, très souvent mieux placées que les contrats bancaires sur les prix, mais aussi sur les garanties. Pour vous en dire un peu plus, on va voir sur la slide d'après qui est Muclog. Muclog, on n'est qu'une mutuelle, on n'est pas une compagnie d'assurance. On est régi par le Code de la mutualité, on adhère à la Fédération de la mutualité française et on a été créé en 1981. Au départ, notre seule activité, c'était l'assurance des prêts du 1% logement. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est diversifié pour pouvoir assurer tout type de prêts, que ce soit les prêts sociaux du 1% logement, comme des prêts professionnels, comme des prêts consommation, comme des prêts immobiliers. Tous les prêts sont assurables chez Muclog. On a des contrats collectifs avec le Crédit Coopératif, qui est une banque membre du groupe Banque Populaire, avec Action Logement Service, donc le nouveau nom du 1% logement. Faut que j'arrête de dire nouveau d'ailleurs, parce que ça fait quelques années maintenant, donc c'est plus trop nouveau. Les caisses de crédit municipal en France, on en a 8 qui nous confient l'assurance de leurs prêts. Le CFCL, le Crédit Foncier Communal d'Alsace-Lorraine, nous confie ses assurances aussi. Alors, je vais vous dire tout de suite que ça s'arrêtera au mois de juillet, ça, puisque le CFCL fait partie d'Arkea, et Arkea a décidé de remettre une assurance maison sur avenir sur les prêts du CFCL, donc on va perdre ce contrat groupe-là. Et puis, le dernier contrat groupe que l'on a, c'est celui d'Initiative France, qui est une plateforme qui fait du financement aux créateurs d'entreprises et aux repreneurs d'entreprises. Donc, Muclog est un des contrats proposés par l'association Initiative. Et à côté de ça, on a des contrats individuels. Soit c'est un contrat spécifique à la fonction publique, donc qui est vendu par des mutuelles de la fonction publique, et puis un produit destiné au courtage, qui est celui que vous pouvez diffuser par l'intermédiaire de Bubbelin, qui s'appelle Altus Evolution 2.0. Ce produit Altus Evolution 2.0, ça fait 13 ans qu'il est reconnu comme label d'excellence par les spécialistes d'analyse des dossiers de l'épargne. Donc c'est un très bon contrat, il a certains avantages qu'on va voir dans quelques instants, mais juste pour vous dire, alors on était près de 190 000 adhérents pour un chiffre d'affaires d'environ 20 millions. J'ai les derniers chiffres qui viennent de tomber, on est à 200 000 adhérents et 24 millions de chiffre d'affaires maintenant. On a fait une très très belle année en 2023. Donc ce produit Altus Evolution, c'est un produit qui est modulable. Modulable pour pouvoir justement s'adapter par rapport aux besoins des emprunteurs évidemment, mais aussi pour respecter les exigences des organismes prêteurs, genre est-ce qu'il faut de la validité permanente partielle, est-ce qu'il faut des restrictions sur les maladies du dos, les maladies psy. Donc il y a un jeu d'options qui va permettre de s'adapter à tout ça. Les garanties, elles sont très étendues, vraiment on est reconnu comme étant un contrat haut de gamme, et elles sont associées à ce qu'on appelle les plus solidaires de Muclog qui nous caractérisent en tant que mutuelle et que je vais vous détailler dans une minute. Et la tarification, on vous laisse le choix. Soit elle est basée sur le capital restant dû et l'âge atteint chaque année, soit elle est sur le capital initial assuré. On trouve de plus en plus de solutions qui sont uniquement sur le capital restant dû. Alors c'est sûr que sur un prêt de 20 ans, le capital restant dû, ça va coûter moins cher que le capital initial assuré. Mais on sait statistiquement qu'un prêt réellement dure 7-8 ans en France. Et si vous faites le calcul au bout des 8 ans, ben vous verrez que souvent, c'est le capital initial qui va coûter moins cher que le capital restant dû. Donc nous, on s'adapte. Là aussi, on n'a pas la volonté de vendre l'un
plus que l'autre, mais on va vous laisser voir quels sont les besoins de votre emprunteur, quels sont ses projets, est-ce qu'il compte revendre son bien et donc arrêter le crédit dans les années qui suivent, ou est-ce qu'il compte vraiment aller jusqu'au bout du crédit. Ce sera à vous de voir, vous aurez les deux tarifications à disposition. Les fameux plus solidaires, donc ce sont des petits trucs, c'est pas forcément ça qui va être fondamental par rapport au reste des garanties, mais ça peut permettre de faire la différence quand on est à peu près à équivalence de tarifs par rapport à une autre solution. Donc on a d'abord, ils sont gratuits, hein, c'est automatiquement dans le contrat à partir du moment où on est assuré chez Mutlog. D'abord un forfait supplémentaire de 500 € en cas de perte totale et irréversible d'autonomie. Une personne classée en PTIA, on va régler le capital restant dû à la banque. Bah là, on fera un chèque de 500 € de plus à l'assuré. On a une aide aux accompagnants de personnes en fin de vie. Il y a une loi de mars 2009 qui dit qu'on a le droit d'être arrêté par la sécurité sociale en arrêt, pas en arrêt maladie, mais de percevoir des indemnités journalières parce qu'on assiste une personne qui est en fin de vie. Donc dans ces cas-là, Mutlog prendra en charge une échéance mensuelle du prêt qui est assuré chez nous. On a une exonération de cotisation pendant 12 mois en cas de surendettement. Un de vos clients est en surendettement, il nous fournit son plan d'appurement et nous on lui dit, cadeau, on vous aide à vous remettre le plus tôt possible dans une meilleure situation. Donc on va prendre en charge directement les 12 mois de cotisation. Vous n'aurez pas à les régler plus tard, c'est vraiment une prise en charge. Même chose, exonération des cotisations pendant 12 mois en cas de première naissance ou adoption durant la vie du contrat. Là, on a souhaité en fait réfléchir au cas où les personnes ont des charges supplémentaires qui arrivent, mais pas forcément de revenus qui augmentent. Donc on s'est dit que la naissance, c'était quand même le cas typique. Donc on s'est dit, peu importe qu'un couple ou qu'une personne ait 1, 5 ou 12 enfants au moment où il souscrit le contrat Mutlog, mais la première naissance ou adoption durant la vie du contrat donnera le droit à cette exonération de 12 mois de cotisation. Là aussi, ce ne sera pas récupéré plus tard, ce n'est pas un report, c'est une vraie prise en charge. Simplement, il y a un plafond de 300 €. Et puis, on a 2 forfaits qui sont là pour récompenser les gens qui ont choisi de s'assurer en chômage chez nous, et à condition que le prêt soit supérieur à 25 000 €. Ces gens-là, on va les indemniser pendant qu'ils sont au chômage, et s'ils retrouvent un travail en CDI durant la première année de leur chômage, on leur versera une prime de 1 000 €. Pour eux, c'est bien, c'est 1 000 € en plus. Pour nous, c'est bien, vu qu'on arrête de les indemniser en chômage. Et s'ils trouvent du travail en CDI dans la deuxième année de leur chômage, à ce moment-là, on leur verse une prime de 500 €. Et également, s'ils créent une entreprise par une solution aidée par Pôle emploi, à ce moment-là, on leur verse 1 000 € de prime. Voilà, donc tous ces plus solidaires, qui sont vraiment spécifiques à Mutlog, ils n'existent pas dans les autres contrats. Donc ça peut permettre de montrer aux gens quel est l'esprit de Mutlog. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là vraiment pour avoir une solution la plus compétitive et la plus couvrante possible pour nos assurés. À côté de ces plus solidaires, donc on a quand même le socle du contrat qu'on voit sur le slide d'après. Je ne vais pas vous passer tout en détail, mais pour vous dire que vraiment, on est allé au maximum. Donc, bien entendu, notre définition de l'incapacité, de l'invalidité, c'est en fonction de la profession de la personne. On va couvrir le monde entier. Si une personne est en arrêt de travail, on va couvrir 100% de l'échéance du prêt, que la personne travaille ou qu'elle soit sans activité professionnelle. J'ai une question de Didier qui me dit « Le forfait accompagnement est-il lié au fait de souscrire néanmoins la garantie chômage ?» C'est uniquement les 2 derniers plus solidaires dont j'ai parlé, effectivement. Eux, ils sont liés à la garantie chômage. Il faut vraiment avoir souscrit la garantie, être indemnisé en chômage, et si on retrouve du travail, à ce moment-là, on fait intervenir le plus solidaire. Donc, dans notre garantie socle, je vous disais, en incapacité de travail, on va indemniser 100% de l'échéance, que la personne travaille ou qu'elle ne travaille pas. Si elle ne travaille pas et qu'elle est dans l'incapacité d'exercer ses activités quotidiennes, on prendra en charge aussi 100% de l'échéance du prêt. C'est assez rare. Dans la plupart des cas, on est à 50%. On a 2 banques qui prennent 100%, quelques banques qui prennent 50% et d'autres banques qui prévoient rien du tout de ce côté-là. Le mi-temps thérapeutique, le critère CCSF, c'est de prendre en charge 50% de l'échéance pendant 3 mois. Nous, Mutlog, on est allé jusqu'à 1 an d'indemnisation sur le mi-temps thérapeutique. Et l'indemnisation des maladies d'OEPSI, c'est super important. Certaines banques ne les exigent pas encore. Le fait d'avoir des maladies non objectivables sans condition d'hospitalisation ou sans condition d'intervention chirurgicale,
Moi, mon conseil quand même, c'est que même si un client n'a pas une banque qui l'exige, vendez-lui quand même l'option pour pas qu'il ait de restrictions en cas de maladie du dos ou de maladie d'origine psy. Il vous en sera reconnaissant le jour où arrivera le sinistre. Nos garanties, elles sont toujours forfaitaires. Chez Mutlog, on ne fait jamais d'indemnitaire. Donc, si la personne est en arrêt maladie et qu'elle a un maintien de salaire par son employeur, on interviendra pour prendre en charge les 100% de l'échéance, comme pour ceux qui n'ont pas de maintien de salaire. Alors que certaines banques et certains contrats en délégation aussi vont, eux, intervenir en étant indemnitaires, c'est-à-dire qu'ils ne combleront que la perte de revenus. Et ça, si c'est bien expliqué aux gens, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais bien souvent, dans les banques, on passe un petit peu sur ce défaut de garantie, on ne l'explique pas trop et les personnes sont étonnées au moment du sinistre de ne pas recevoir d'indemnisation de la part de l'assureur de leur banque. Et la cotisation, quand elle est en décès, invalidité, incapacité fixée sur le capital initial, évidemment, à ce moment-là, on a une cotisation fixe, ce qui plaît dans certains cas. Vous avez des gens, c'est pas le fait que ça coûte 2 € de moins au total sur la durée du prêt qui les intéresse, c'est surtout que tous les mois, ils savent qu'ils vont être prélevés de 35 €. Voilà, ça les rassure. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des surprises de voir les cotisations qui fluctuent d'une année à l'autre. Donc, c'est aussi un avantage de la proposition sur le capital initial. La perte d'emploi, je vais m'y attarder 2 minutes. C'est pas beaucoup vendu, et pourtant on sait que c'est un risque qui est supérieur au risque de décès en France. Et la solution proposée dans Altus Evolution, qu'on vous explique sur la slide d'après, c'est une solution qui est le contrat, je pense, le plus performant en France. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a qu'une carence de 3 mois sur la garantie chômage. Si l'ancienneté en CDI à l'adhésion est supérieure à 1 an, ou alors on met une carence de 9 mois si l'ancienneté en CDI est réduite. Si tu peux passer la slide d'après, Corinne, s'il te plaît. Merci. L'indemnisation, elle est toute simple. Il y a une franchise de 90 jours, et puis ensuite, on va indemniser 36 mois sur le prêt à hauteur de 50% de l'échéance. Ça peut être une première période de 6 mois, une deuxième période de 7 mois, etc., avec un maximum de 36 mois sur la durée du prêt, mais ça peut aussi être une seule période de 36 mois s'il y a besoin. Et enfin, pourquoi je disais qu'on était une des solutions les plus performantes sur le chômage, c'est qu'on est le seul contrat en France à prendre en compte les ruptures conventionnelles. Tous les autres contrats chômage, la rupture conventionnelle est en exclusion. Voilà. Donc ça fait tout de suite la différence. Alors évidemment, ça se paye. La garantie perte d'emploi, elle représente un coût, mais on s'aperçoit que les gens, quand ils veulent être couverts en chômage, ils s'intéressent surtout aux garanties plus qu'aux tarifs. Autant sur décès, invalidité, incapacité, c'est difficile de les convaincre des différences de garantie, alors que sur le chômage, c'est plus facile. Et effectivement, Didier le confirme dans ce qu'il dit, c'est effectivement, elle est peu vendue, cette garantie, parce qu'elle est chère et pas simple à placer. Moi, je rajouterais qu'on a eu un problème dans les années 80-90, c'est que beaucoup de banquiers disaient de l'assurance emprunteur, parce qu'ils ne voulaient plus en vendre, c'est cher et vous toucherez jamais rien. Effectivement, il y avait tellement de défauts que l'assurance emprunteur chômage intervenait rarement. Nous, on a préféré continuer à être cher, effectivement, mais apporter les garanties au maximum. Et le fait de prendre en compte la rupture conventionnelle, c'est vraiment un point important. On peut aller aussi jusqu'à prendre en compte certains cas qui sont pris en charge, comme les démissions. Par exemple, si vous démissionnez pour un problème de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, Mutlog suivra et interviendra aussi. Si votre conjoint est muté et que vous démissionnez, vous allez être indemnisé par Pôle emploi, par France Travail, et Mutlog interviendra aussi. Donc vraiment, ça coûte cher, je le reconnais, mais c'est une sécurité très importante. Et lorsque quelqu'un s'intéresse à la sécurité de son prêt, surtout si c'est une personne qui est seule à emprunter avec un seul revenu, ça peut être très intéressant de lui proposer ça. On a des options dans le contrat. Il y en a d'abord une qui est totalement importante, mais jamais proposée en assurance emprunteur, c'est le supplément décès accidentel. Ça n'existe pas ailleurs non plus.
C'est en fait une petite garantie de prévoyance qu'on a rajoutée sur notre contrat pour permettre de mieux indemniser quelqu'un qui décéderait suite à un accident. S'il décède suite à un accident et qu'il prend cette option, ben on va régler 100% du capital restant dû à la banque et en parallèle, on va régler 25% du capital restant dû au conjoint ou au bénéficiaire qu'il aura désigné sur son contrat. Et puis après, un jeu d'options classique en fonction des critères CCSF de chaque banque, l'invalidité permanente partielle qui peut être garantie à hauteur de 50% de l'échéance, un choix de franchise, 30, 90 ou 180 jours, et puis l'indemnisation des maladies non objectivables, donc ce qu'on appelle les maladies du dos et les maladies d'origine psychologique, qui peuvent être garanties sans condition d'indemnisation. Je suis allé un peu vite, mais comme on a beaucoup de choses à dire en peu de temps, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent dans le chat. Et s'il y a une question urgente qui peut bénéficier à tout le monde, n'hésitez pas, on y répond. Peut-être, Frédéric, revenir sur la cible oui. À laquelle vous vous adressez, oui. D'une part, parce que je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement important notamment par rapport au positionnement des courtiers dans le cadre de leur stratégie de développement. Et puis, quant au délai de gestion des dossiers, puisqu'on a beaucoup parlé des possibilités de résiliation, mais parfois il peut y avoir des périodes où il faut être en capacité de rassurer le futur assuré pour le courtier lorsque l'on fait un transfert de contrat. Comment ça se passe? Quel est votre accompagnement pour le courtier et du coup pour l'assuré? Alors, d'abord sur la cible, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une mutuelle. Donc, notre contrat, il reste mutualisé, notamment sur deux éléments fondamentaux, les CSP et les sports. Toutes les CSP sont tarifées au même tarif. Donc, un employé de bureau, un fonctionnaire, un sapeur-pompier, un policier, un cadre, un artisan menuisier qui travaille avec des machines dangereuses, et ben, tout le monde sera assuré au même tarif. C'est un peu ce que font les banques. Les banques n'utilisent pas non plus le critère CSP dans leur contrat groupe. En revanche, vous avez beaucoup de contrats d'assurance emprunteur en délégation qui, eux, vont utiliser ces critères de CSP pour sortir des tarifs différents. Donc forcément, nous, Mutlog, vu qu'on est mutualisé, on aura tendance à ressortir mieux disant quand c'est le cas d'une profession qui est tarifée généralement plus cher ailleurs, donc l'employé, l'artisan, tous les gens où certains considèrent qu'il y a un petit risque, genre le policier ou le sapeur-pompier, forcément, tout cela, on ressortira meilleur. Alors que si on prend le cadre, ben, le cadre, lui, il bénéficie d'un tarif pas trop cher quand c'est une solution par CSP. Et donc là, d'autres solutions risquent de ressortir moins cher que vous. Moins cher que nous. Et donc que vous, si vous proposez notre solution. Voilà, je préfère être franc parce que le but, c'est pas de vous faire perdre du temps. Notre solution, elle est effectivement mutualisée. Donc du coup, il y a des cas où on ne sera pas toujours les meilleurs. Ben, c'est pas grave. Et sur les sports, tous les sports amateurs sont garantis sans aucune exclusion, sans surprise. Voilà. Il n'y a que les sports professionnels qui vont être exclus. Et sur la deuxième partie, c'est très important effectivement, mais ça l'est moins qu'avant. Avant, quand on était avec l'amendement Bourquin qui nous obligeait à résilier pour une date précise, avec un préavis de 2 mois, etc., il y avait des choses à respecter. Là, il fallait absolument que tout se passe le plus vite possible. Là, maintenant, les gens, on s'aperçoit qu'ils veulent changer, mais quand moi j'ai quelqu'un au téléphone et que je leur dis, écoutez, les banquiers sont pas super réactifs en ce moment pour faire des changements d'assurance, ils doivent respecter un délai de 10 jours maximum, en pratique, ça ne l'est jamais. Donc, je leur dis, écoutez, on va prévoir un changement dans 2 mois. Vous m'appelez maintenant, le 30 janvier, eh ben, on fait un changement au 5 mars ou même au 5 avril parce que vous êtes prélevé par votre banque ce jour-là. Donc, ce que tu veux dire, Frédéric, c'est que aujourd'hui, le courtier réalise un devis sur Bubblein, son assuré valide l'affaire cet après-midi. Grâce aux leads qu'il aura obtenus via Widoo,
La date d'effet du contrat sera à M+2 finalement, c'est ça? C'est ça. Elle est libre. Hein, le courtier fait son travail, il connaît son client, il connaît le cas. Si c'est quelqu'un qui a aucun problème de santé, qu'on est dans le cadre de la loi Lemoine à moins de 200 000 et moins de 60 ans pour la fin du prêt, on sait que ça va aller très vite, on peut peut-être réduire à 1 mois, mais il y a toujours le risque après que le banquier mette du temps à répondre et que voilà, on soit obligé de décaler d'1 mois. Mais c'est pas grave, on le fait aussi. On a des équipes de gestion qui sont là pour ça et qui sont tout à fait équipées pour discuter avec les banques de ces cas-là. Et si la banque nous dit OK, on est d'accord, mais finalement ce ne sera pas le 5 mars, ce sera le 5 avril, on change le capital restant dû, on change la durée et hop, on renvoie. C'est pas un souci. Alors justement, Frédéric, je voulais aborder ce sujet-là. Ouais. Pour les dans le cadre de votre adhésion à Bubble In et de la création des codes, notamment de vos codes courtiers auprès de Mutlog ou de la synchronisation de vos codes courtiers auprès de Mutlog, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous, courtiers, vous avez bien évidemment et vous êtes bien évidemment en lien directement avec les services de gestion de Mutlog, avec Frédéric en tant que accompagnement notamment sur des questions que vous pourriez avoir sur les garanties, sur les modes de souscription. Bubble In étant là pour vous accompagner sur la tarification, sur l'émission des simulations de garantie sur la garantie emprunteur, pour que vous puissiez apporter la solution auprès de votre assuré et en tout cas lui remettre un devis avec l'ensemble des garanties, avec l'ensemble de ces éléments-là. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'effectivement, vous êtes en lien direct avec les services de gestion de Mutlog. Tout à fait. Et 2 petites choses à ajouter qui vont aussi rassurer vos clients quand vous faites un dossier Mutlog, c'est qu'évidemment, notre solution est en signature électronique, de manière à ce que ça aille le plus vite possible. On peut toujours sortir des documents papier s'il le faut, mais privilégier la signature électronique, ce sera quand même plus simple. Et on a un outil d'analyse médicale qui est implémenté dans la solution, ce qui fait que le client se connecte sur son ordinateur. L'ordinateur va lui poser des questions sur sa santé, avez-vous été hospitalisé, etc. C'est l'ordinateur qui va affiner l'état de santé si jamais le client répond oui à une des questions. Et dans 70% des cas, au bout du processus, l'ordinateur va dire c'est bon monsieur, vous êtes accepté aux conditions standards du contrat. Et dans 30% des cas, il va dire désolé, là, c'est le médecin conseil de Mutlog qui doit voir le dossier. Et donc, on a des vrais médecins, c'est pas des tarificateurs, chez nous, on a des vrais médecins qui interviennent tous les mardis, tous les jeudis pour voir les dossiers. Eh bien, l'intervention touche à sa fin, donc je vais vous laisser le soin de nous poser vos dernières questions. Et effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et en quelques mots, Bubble In est un outil qui va vous permettre non seulement de gérer et de centraliser votre portefeuille, de vous accompagner sur la conformité de votre cabinet de courtage, et puis qui va vous donner accès à un certain nombre d'outils pour la gestion de votre cabinet, comme par exemple du tableau de bord ou encore la gestion des commissions. Didier, l'avantage c'est comment on a été synchronisé. Je vais laisser Frédéric répondre. Je vais simplement terminer par rapport à la partie marketplace. Encore une fois, dans Bubble In, vous avez accès à une marketplace qui va vous permettre de tarifer, de deviser et d'apporter des solutions aussi bien en assurance emprunteur, qui était le sujet qui nous intéressait aujourd'hui, mais également en assurance de roues, en santé TNS ou encore en santé senior. L'idée, encore une fois, de notre conférence aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer comment, grâce à la digitalisation, vous alliez pouvoir accéder à des nouveaux contacts avec We Do It, intégrer ces contacts directement à l'intérieur de Bubble In, pour pouvoir étoffer votre CRM et en tout cas votre portefeuille de prospects. Et
leur apporter des solutions de manière tout à fait rapide et efficace et en conformité, puisque vous avez un parcours de conformité qui est directement accessible. Je crois, Frédéric, que tu avais une question. Ah bah voilà, tu y as répondu. Avant de clôturer, Karim, tu avais peut-être quelques mots pour terminer. Non, mais moi, je reste à votre disposition si vous aviez des questions et mes coordonnées vont vous être indiquées dans le chat pour répondre à des questions sur votre stratégie d'acquisition, sur est-ce qu'il y a de bonnes pratiques, parce qu'effectivement, ces slides ne sont pas exhaustives, malheureusement. Il y a tellement de choses à mettre. On a dû faire le choix de mettre les éléments qui nous paraissaient les plus importants. Et puis, in fine, nous, aujourd'hui, on est complètement interfacé avec Bubbeline et pour effectivement pouvoir, en tout cas, déverser des leads dans le CRM Bubbeline, ça nous prend 2 clics, puisque effectivement, on a automatisé ce process et donc ça vous permet effectivement, si vous souhaitez tester, de le faire assez rapidement. Voilà. Frédéric, un dernier mot peut-être? Comme Karim l'a dit, moi aussi, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Effectivement, il y a eu mes coordonnées. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez une question. Et puis, bienvenue chez Mutlog et dans notre partenariat avec Bubbeline. On espère tous vous y retrouver bientôt. Eh ben super. Eh ben merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.